Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Du nouveau pour l'implantation de l'usine REC Solar à Ambars, des travaux sur la RD 84 à la sortie de Bettwiller et impact des fortes chaleurs sur les ouvriers du BTP. Voici les titres de ce journal. REC Solar va obtenir une subvention de l'Union européenne. Un fonds d'innovation d'1,8 milliard d'euros sera débloqué et distribué à 17 projets de technologie propre. Un coup de pouce pour l'usine de panneaux photovoltaïques qui pourrait bien s'installer pour de bon sur l'Europole 2. La route départementale qui relie Bettwiller à la voie verte coupée à la circulation. Le département investit 500 000 euros dans des travaux de recalibrage pour améliorer les croisements et les dépassements. Des conditions de travail plus que difficiles pour les ouvriers du BTP. La canicule rend la tâche insupportable, alors il faut s'adapter. Exemple à Metz sur un chantier de voirie. Creuser la terre à la recherche de trésors du passé. À Metz, un groupe d'archéologues a trouvé des vestiges datant du XVIe siècle au pied de la porte des Allemands. Et enfin, on s'intéressera aux bienfaits du massage prénatal au spa pour bébés Les Petites Bulles à Großbiedersdorf qui accueille les futures mamans avant et après l'accouchement. Et puis aujourd'hui, dernière chronique culturelle avant les vacances. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Morane ? Comme tu l'as dit, les vacances, alors on va s'intéresser à des activités ludiques et puis de la culture évidemment. Ok, c'est un peu plus léger, merci. On te retrouve tout à l'heure. Et en fin d'émission, on découvrira des sports insolites proposés dans notre arrondissement. Du jeu de quilles au speedball, on vous a préparé une liste de ces sports décalés qui se pratiquent dans le coin. Mais avant l'actualité, du neuf du côté de REC Solar, l'Union européenne a annoncé qu'elle soutiendra financièrement le projet d'implantation de l'usine de panneaux photovoltaïques sur l'Europole 2 à Ambars. Le montant de cette aide n'a pas encore été communiqué. Le doute planait depuis le rachat de REC Solar en octobre dernier par une société indienne. À terme, ce sont bien 2500 emplois qui pourraient être créés à Ambars. Reportage. L'information est tombée le 13 juillet. REC Solar a été sélectionné par l'Union européenne pour bénéficier d'une subvention. Il s'agit du deuxième fonds d'innovation pour les projets de grande envergure de l'Union européenne. Ce fonds investira 1,8 milliard d'euros dans 17 projets à travers l'Europe. Des projets de technologie propre et parmi eux, il y a également de l'hydrogène vert, le stockage de l'énergie et l'éolien offshore. Dans ce cadre, l'Union européenne contribuera donc à la construction du projet RISE, REC Innovation at Sarreguemines Enterprise. Depuis le premier appel à projet pour cette subvention, les fonds disponibles ont augmenté de 60%, ce qui permet à l'Union européenne de doubler le nombre de projets soutenus. Une bonne nouvelle pour REC Solar et pour son implantation à Ambars. Le porte-parole de REC Solar a déclaré que cette présélection est une reconnaissance importante de la confiance de l'Union européenne dans les plans de projet REC. À présent, REC Solar va préparer sa convention de subvention qui devrait être finalisée avant la fin de l'année. La RD 84 est une route d'accès à la voie verte depuis Bettwiller, une route empruntée par 3000 véhicules chaque jour. Le département de la Moselle a entrepris un chantier de recalibrage de cette voie, aujourd'hui trop étroite, ce qui engendre sa fermeture complète pendant toute la durée des travaux. Résumé par Catherine Henrich. Depuis l'ouverture de la voie verte, il y a plus de 20 ans, cette route qui relie Bettwiller à Rimelin a vu son trafic augmenter considérablement. Emprunté par des véhicules agricoles, le croisement et le dépassement n'y sont pas très aisés. Le département de la Moselle a donc décidé d'investir 500 000 euros hors taxes dans des travaux de recalibrage. Il s'agit d'élargir les voies pour assurer la sécurité des automobilistes. Un enrobé de 5,80 m est prévu, soit 80 cm plus large qu'aujourd'hui, avec 1 mètre d'accotement stabilisé de chaque côté. Le tronçon de la sortie du village de Bettwiller jusqu'à l'échangeur de la voie verte fait 700 mètres. 300 mètres supplémentaires concernent l'entrée du village où la voie sera légèrement rétrécie pour ralentir la circulation. Les travaux ont commencé le 4 juillet dernier. Depuis le 11 juillet, la circulation a été complètement coupée et des déviations ont été mises en place. La commune de Rimelin, juste en face, rappelle qu'il est interdit de circuler sur la piste cyclable reliant Rimelin et Bettwiller, ainsi que sur le chemin communal de Rimelin à Guisin, réservé aux exploitants agricoles. Les riverains vont devoir s'armer de patience. L'ouverture de la RD 84 est prévue pour la rentrée scolaire.
Et pour les ouvriers du BTP, la période de canicule est insupportable. Les artisans du bâtiment suffoquent. Alors pour éviter un coup de chaleur, les précautions se multiplient. Travail en horaire décalé, mise à disposition de 3 litres d'eau par personne, aménagement de coins ombragés. Exemple sur un chantier de voirie à Metz. C'est un sujet d'Emma Facchetti. 10 heures passées et à Metz, le mercure affiche déjà plus de 31 degrés. Sur ce chantier de voirie, avenue de Strasbourg, ces artisans du bâtiment suffoquent. La difficulté, c'est qu'on travaille beaucoup sur de la pierre, donc forcément la chaleur n'est pas la même que si on était en pleine campagne ou qu'on était ailleurs. On sent qu'on n'est pas productif de la même façon, on se sent beaucoup plus fatigué parce que les nuits, on n'arrive pas à les faire comme il faut, on n'arrive pas à bien dormir et il faut d'autant plus de vigilance. Travail en horaire décalé de 7h à 15h. Mise à disposition de 3 litres d'eau par personne, aménagement de coins ombragés, les précautions se multiplient pour éviter les coups de chaleur, des dispositions qui affectent même l'organisation des travaux. Les bitumes ici se réaliseront de nuit et là à l'heure actuelle on réalise les poses de bordure jusque sur les coups de 11 heures avec un arrosage permanent du béton pour l'hydrater, qui ne fissure pas trop vite. Et après, oui, ça sera uniquement des terrassements et des poses de réseau dans la terre, quoi. Cette entreprise de BTP n'a pas attendu cet épisode caniculaire pour mettre en place ces mesures. Depuis la canicule exceptionnelle de 2003, ayant tué plus de 19 000 personnes, l'État a mis en place un plan national canicule pour définir les actions de prévention à mettre en place par les employeurs. C'est quelque chose qui est déjà en place depuis une vingtaine d'années et ne pas oublier non plus que nos personnels, pour certains, sont originaires de pays plus chauds, Portugal, Italie ou autres, et donc avaient déjà ces réflexes. Et si un jour, et avec le réchauffement climatique qu'on a, les températures continuent à augmenter, il faut savoir qu'il y a certains pays à l'étranger où les gens ne travaillent plus que de nuit. Au Moyen-Orient par exemple. En attendant, les artisans du bâtiment devraient enfin pouvoir souffler dans les prochains jours, puisque l'alerte orange canicule a été levée en Moselle depuis le mardi 19 juillet à 16h. Les lieux d'histoire regorgent de surprises. Au bas de la porte des Allemands, un groupe d'archéologues issus de l'association Historia Mettensis à Metz met à jour une frise dans le cadre de fouilles archéologiques programmées. Des fouilles qui nous plongent au XVIe siècle. Reportage de Tim Girard et Jean-François Ambroise. Quand on creuse sur un lieu d'histoire, on peut tomber par hasard sur des vestiges oubliés. Ici, à quelques pas de la porte des Allemands, cette fouille n'a rien de fortuite. Il s'agit d'archéologie programmée. Le but ? Retrouver et restituer l'aspect de cette frise qui se trouve au bas de cette fortification du XVIe siècle. On a une frise avec une alternance de grelots et de boulets. Alors les grelots, on les reconnaît ici, ils ont une sorte de petite attache. La forme également est typique avec la clochette en bas. Et les boulets, c'est une forme circulaire. Et ici, ils ont tous un visage. Alors soit ils sourient, soit ils font la tête, ils ont un air triste. Alors celui-ci est déjà un peu entamé, on verra pas très bien. Mais je pense que sur les autres sondages, on verra vraiment des boulets en meilleur état avec des visages vraiment typiques. Autre sondage à une vingtaine de mètres avec Julien, Nicolas et Johanne. Ici, c'est une immense canonnière, large de près de 2 mètres, qui attire l'attention. Julien, donc c'est toi qui diriges ce chantier de fouilles. Alors, ces fouilles archéologiques, pourquoi est-ce qu'elles sont importantes à faire ici, donc au pied de cette fosse Bray ? Disons qu'on dispose de dessins qui sont vieux d'un siècle et demi à peu près, qui montraient, qui représentaient des reliefs, des bas-reliefs. Donc l'idée c'est, comme tout chercheur, bon chercheur j'espère, de regarder, vérifier que ces inscriptions soient exactes. Ce groupe d'archéologues, tous historiens de formation, se réunit depuis près de 15 ans dans l'association Historia Mettensis. Ensemble, ils ont déjà contribué à l'écriture de l'histoire messine. Et ce nouveau chantier leur permettra d'étoffer encore un peu plus la compréhension de l'histoire de la ville de Metz. Qui n'aime pas profiter d'un bon massage pour se détendre? Tout le monde peut en profiter et ce, dès le plus jeune âge. Sur notre secteur des spas pour bébés, on propose aux mamans et aux futures mamans. Alors quels sont les bienfaits pour elles? Exemple à Grosse Bliderstroff dans ce reportage de Marie-Morgane Pires.
Sophie Lévesque propose depuis 3 ans des bains d'éveil dans son spa pour bébés. Elle a ensuite souhaité se tourner vers les mamans, déjà pendant leur grossesse avec des massages prénatals. Pendant 1 heure, la future mère et son bébé, encore bien au chaud, vont pouvoir se relaxer ensemble. Ce soin peut être effectué dès le 4e mois de grossesse. Ça va permettre d'atténuer plusieurs douleurs dues à la grossesse, donc les tensions au niveau du dos, la digestion et puis la circulation avec les jambes lourdes. Et ce massage il va favoriser la sécrétion de l'hormone du bonheur, l'ocytocine, et c'est pas seulement maman qui va profiter de ce massage, mais c'est bébé aussi. Puisque le bébé, lui, peut déjà entendre les sons et ressentir les caresses. Hélène a eu son premier massage il y a 1 mois. Elle a rapidement ressenti ses bienfaits. C'était vraiment un moment de bonheur intense et elle est très très douce, ça m'a vraiment apporté un bien-être vraiment sur le moment et même par la suite, quoi. Je me suis sentie plus légère, j'avais des douleurs un peu au dos et ça m'a vraiment apaisée en fait et ça m'a détendue et c'était super. Sophie Lévesque propose aussi des rendez-vous postpartum. À la fin de la séance du soin dit rebozo, elle effectue un resserrage du bassin. Un rituel venu du Mexique pour soulager le bassin des femmes qui viennent d'accoucher. Ça va lui permettre de se reconnecter à son corps, de se recentrer parce qu'en fait son corps il s'est ouvert pendant 9 mois pour accueillir son bébé et là ça va lui permettre en fait de prendre un temps pour elle, mais rien que pour elle. Ce massage peut être effectué jusqu'à 5 mois après l'accouchement. Enfin, les bébés ne sont pas en reste puisqu'en plus des bains d'éveil, ils peuvent aussi bénéficier d'un massage appelé Chantala. Allez, c'est maintenant l'heure de passer à la chronique culturelle avec Morane. Et on débute par les bons plans de sortie à faire ce week-end. Absolument Margot, sortez vos agendas. Le festival Les Étendards se poursuit avec le spectacle Chevalier sans cœur de la compagnie Atelier Nomade. C'est l'histoire d'un chevalier qui a perdu son cœur dans les batailles en Italie. Au retour de la campagne, il va tomber sur le château de nostalgie qui vit au rythme de ses souvenirs. Une histoire émouvante et drôle à découvrir en famille ou entre amis à partir de 20h à la zone de loisirs de Grosse-Biederstroff. Les Nuits des Étoiles, c'est ce samedi au moulin d'Eschviller de Volminster. À partir de 17h, vous pourrez profiter d'une multitude d'animations, comme des spectacles, des balades comptées ou encore des visites du site, avant d'observer le ciel à la nuit tombée en compagnie de l'association Sirius de Roulin. Vous voyagerez entre les constellations, le tout sur fond de contes et de légendes. Décollage à 21h45, apportez des couvertures et une lampe de poche. Un autre festival se poursuit du côté du Pays de Beach, on ne le présente plus. Il était une fois revient pour une 4e date. Après Beach, direction le stade municipal de Gros-Réderchin avec la Compagnie des Eaux et son spectacle Comme à l'entraînement, début du match, 21h. Et puis comme c'est ma dernière chronique sortir avant les vacances d'été, je me permets de vous rappeler un rendez-vous important. Les estivales sont de retour à Beach cette année. Les 30 et 31 juillet prochains, venez profiter des arts de rue sur le thème du 7e art. Concerts, spectacles, marchés et même projection d'un film sur écran géant. Vous trouverez votre bonheur dans le programme disponible sur le site internet de la ville de Beach. Voilà Margot. Merci Morane, et c'est vrai que tu le disais, c'est ta dernière chronique avant tes vacances. Permets-moi de te demander, qu'est-ce que tu as prévu de faire pendant tes congés? Eh bien Margot, je vais me dorer la pilule au soleil. Évidemment, comme tout le monde. Mais je suis sûre que tu as déniché des bons plans pour cet été. Est-ce que tu peux nous en partager peut-être quelques-uns? Évidemment Margot, tu me connais trop bien. Alors si je te dis balade ludique, est-ce que ça te parle? Se balader tout en s'amusant, ça me va bien. C'est ça. En fait, c'est un nouveau dispositif lancé début juillet par l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence avec la société Randoland. Alors le but, partir à l'aventure avec l'inspecteur Rando, c'est un petit blaireau trop chouki, et découvrir l'histoire et le patrimoine de notre secteur. Alors pour l'instant, 3 balades sont disponibles. On a Sarreguemines, Sarralbe et l'étendue Velchauffe à Puttelange-au-Lac. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces randonnées? Eh bien en fait, tout au long de la balade, il faut résoudre des énigmes et répondre à des questions. Et pour ça, l'Office de tourisme a pensé à tout. Sur son site, on peut télécharger gratuitement des petits livrets comme cela. Et c'est un peu sous la forme de cahiers de vacances. Et à l'intérieur, on retrouve des mini-jeux, des quiz et les fameuses énigmes à résoudre. C'est trop cool. Ouais, c'est vraiment sympa. Alors comment ça marche dans le détail? Alors, en fait, dans chaque livret, il y a une carte. Alors, je vais l'ouvrir. Il y a une carte avec l'itinéraire
l'itinéraire de la balade. Il y a également le niveau de difficulté juste en haut, le temps estimé de la balade et puis bien sûr le nombre de kilomètres à parcourir. Donc il faudra suivre les étapes en fait pour pouvoir remplir le carnet et résoudre les différentes énigmes. Et en plus de ça, les questions sont adaptées en 2 niveaux. On a de 4 à 6 ans et de 7 à 9 ans. Comme ça, tout le monde y trouve son compte. Effectivement, il n'y a pas d'âge pour s'amuser. C'est ça. Et pourquoi l'Office de tourisme Sarreguemines-Confluence a lancé ces balades sous cette forme-là? Eh bien, pour répondre à la demande. Avant, l'OT n'avait pas de produits destinés aux familles. Alors, je vous propose d'écouter Vanina Chauvet. C'est la directrice de l'Office de tourisme Sarreguemines-Confluence. Tout à fait, c'est vrai qu'avec la crise du Covid, on s'est rendu compte que les personnes voyageaient moins et ont essayé de redécouvrir du coup leur territoire autour de chez elles. Donc elles se sont aperçues qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire et on ne connaît pas forcément en fait ce qu'il y a à proximité de la maison ou du secteur dans lequel on habite. Et donc on a voulu vraiment répondre à ce nouveau public, à ce public qui se redécouvre en local, puisque jusqu'à maintenant, on proposait surtout des produits pour les groupes, donc des produits assez complets. Et là, on s'est rendu compte qu'avec le Covid, il y avait une vraie demande, notamment des familles, et que on avait une offre un petit peu plus limitée à proposer. D'où cet effort et ce souci de pouvoir développer des nouvelles offres et des nouvelles balades ludiques qui permettent d'associer les enfants donc à la découverte de leur patrimoine en fait. C'est ça aussi, les balades ludiques, c'est allier randonnée et culture. Et cette offre, elle vise bien sûr les touristes, mais elle concerne également les habitants du territoire. Quand on part en vacances, on visite des sites, on découvre, on s'intéresse. Et pourtant, une fois à la maison, on ne fait rien de tout ça, ou très peu, alors qu'il y a énormément de choses à découvrir chez nous. Et parfois, on a des trésors sous les yeux. Il suffit juste de s'arrêter quelques minutes pour les voir. Il faut prendre le temps, effectivement, si on l'a. Est-ce que d'autres produits de ce type sont proposés par l'OT ? Oui, alors souvenez-vous, cette année, l'OT a mis le paquet pour Pâques. Il avait proposé une chasse au trésor dans le parc municipal. Ça avait fait un carton et donc sur le même principe, ils ont lancé un quiz. À partir de 7 ans, vous allez pouvoir répondre à une série de questions. Alors je vous montre un peu, voilà, il y a des mini-jeux comme pour les autres fascicules. Et là encore, donc c'est un fascicule à télécharger gratuitement sur le site internet de l'Office de tourisme Sarreguemines-Confluence. Mais pour celles qui n'ont pas d'imprimante à la maison, sachez que vous pouvez le télécharger sur le site, sur votre smartphone, toujours depuis le site internet, ou encore vous rendre à l'Office de tourisme où vous pourrez le récupérer gratuitement. En revanche, attention, pour les balades ludiques, pour les livrer comme ça, si vous voulez vous procurer sur place, il faudra payer 1 € par circuit. Et bien sûr, pour faire vérifier vos réponses, rien de plus simple, rendez-vous à l'Office de tourisme Sarreguemines-Confluence qui vous fournira le corrigé. En tout cas, cet été promet d'être ludique sur le territoire. C'est vrai, merci beaucoup Morane pour ces explications et tu vas pouvoir aussi en profiter puisque tes vacances s'approchent. Oui, j'ai hâte. C'était d'ailleurs ta dernière chronique de la saison. Est-ce qu'on te donne rendez-vous à la rentrée ? Évidemment Margot, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles chroniques culturelles. À très bientôt. En tout genre, merci. Et puis pour ma part, je reste là. On se retrouve après la pub pour découvrir des sports insolites qui se pratiquent dans notre arrondissement. Ne zappez pas, à tout de suite. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, le retour au calme est prévu pour demain. Après un épisode orageux attendu pour ce soir, on retrouvera le soleil et le ciel bleu, sans oublier les températures qui seront enfin un peu plus douces que ces derniers jours, avec 15 à 17 degrés pour les minimales et 26 à 28 degrés pour les maximales. Demain nous fêtons les Victoires et il fera jour de 5h53 à 21h29. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Aujourd'hui, Paul ne taillera pas sa haie.
Safia réparera cette voiture plus tard. Aujourd'hui, Anna et Fred iront plutôt à la piscine. Et Karim ne fera pas son petit jogging quotidien. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est la canicule. Alors comme eux, n'attendez pas de ressentir un mal de tête, des crampes ou de la fatigue. Restez au frais aux heures les plus chaudes et buvez de l'eau. Envie de vacances au cœur de la nature? Bientôt au camping d'Aspelshit. Venez séjourner dans les nouveaux cottages modernes et élégants imaginés par Our Corporate. Ressourcez-vous dans un cadre vivifiant, juste en face de l'étang. Chaque chalet possède une terrasse panoramique, un bain finlandais et un espace sauna et barbecue. Réservez votre séjour dès maintenant en appelant le 03 87 96 53 91. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Les 30 et 31 juillet, à l'occasion du retour des estivales, Beach fait son cinéma au programme de la musique, des arts de la rue, du cinéma en plein air et clou du spectacle, dimanche à 22h, une magnifique fresque de rue en mouvement. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Le roi des vins, Astira-Vendel. 3500 références de vin, des alcools, une épicerie fine et des idées cadeaux. Nouveau, la cloche et sa large gamme de fromages et de charcuterie. Le roi des vins, le temple des gourmands et des gourmets. Mardi et vendredi du mois de juillet, Uranie vous emmène à la découverte de notre secteur à vélo. Des pistes cyclables aux sentiers balisés, elle ne manquera pas de vous présenter des sites incontournables, mais également de vous donner de précieux conseils. Derrière le guidon, c'est votre émission de l'été à retrouver sur Mosaïque Cristal. Jeux de quilles, speedball, roller derby, certains de ces sports vous sont peut-être familiers et d'autres un peu moins. Pas aussi populaires que le football ou le tennis, ces activités sportives sont pourtant pratiquées dans l'arrondissement de Sarreguemines. Alors de quoi s'agit-il et comment ça fonctionne? C'est ce qu'on va découvrir dans ce reportage signé David Orès. Vous connaissez le badminton, la gym, le tennis de table, le rugby, des sports populaires présents aux quatre coins de la France. Mais qu'en est-il des sports de niche un peu plus insolites? Y en a-t-il sur notre territoire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le jeu de quilles, c'est un peu comme le bowling, sauf que nos pistes sont incurvées. On n'a que 9 quilles à faire tomber. Les boules n'ont pas de trou et on va faire 120 jets en faisant tomber le maximum de quilles. Chaque quille qu'on fait tomber vaut 1 point. On va jeter d'abord 15 boules en rentrant dans la partie gauche de la piste et ensuite on jettera 15 boules en rentrant dans la partie droite. On a la particularité d'avoir 4 pistes, donc on va jeter 30 boules sur chaque piste. Dans les autres clubs, ils n'ont que 2 pistes et là on jettera 60 boules sur chaque piste. Ça fait, je pense, 6-7 ans que je suis au club de Dieplin. Ce qui me plaît dans ce sport, c'est le côté convivial, se retrouver déjà. Et puis après, il y a ce côté aussi performance. Les quilles ont des noms et les quilles les plus extérieures, à gauche et à droite, on appelle ça les valets. Et en fait, c'est le geste technique qui est un peu le plus compliqué à exécuter dans ce sport. Je vais aller chercher le valet de gauche, je vais poser ma boule le plus à droite de la piste va m'envoyer la boule et je vais l'aider juste un petit peu avec le poignet. On joue en général 1 heure et c'est physique de jouer 1 heure à fond. Les qualités essentielles de ce sport, c'est un peu l'endurance et la précision. L'esprit du club de Dieplin, c'est déjà un esprit de village. On joue au niveau régional. On reprend le championnat à sa base.
Le speedball, c'est un jeu. Le but, c'est inverser le sens de rotation de la balle. Quand la balle vient du coup droit, elle repart en revers. Il y a 4 sortes de jeux. Il y a le simple. Vous avez des doubles 2 contre 2. Le super solo, c'est maximum de frappes en 4 minutes. Le relais, c'est exactement la même chose, mais ça se joue par équipe de 4. Au speedball, pour marquer un point, il faut donc que l'adversaire n'attrape pas la balle au bout du deuxième tour. Donc je vais vous montrer. Et ça va jusqu'à 10 points et ça va en 2 matchs gagnants. Ça va faire 9 ans que je fais du speedball. C'est un sport qui permet déjà de créer des liens parce que j'ai rencontré plein de gens ici. Puis ça permet vraiment de se défouler. Et c'est quand même un sport assez original, donc ça me plaît beaucoup. C'est un sport de raquette qui allie vitesse, rapidité, exécution. Il faut savoir que la balle va à 200 km/h quand elle est frappée violemment. Le palmarès du club, c'est 10 ans de compétition et on a déjà fait 77 podiums dans ces 10 ans, 20 en or, 28 en argent et 29 en bronze. L'objectif, c'est essayer de placer mes joueurs dans l'équipe de France. Après, tout le monde ne sera pas compétiteur, on le fait aussi bien en loisir qu'en compétition, bien sûr. Le roller derby, c'est un sport d'équipe qui se joue sur une piste en gymnase en général, parfois en extérieur. C'est 2 équipes qui s'affrontent. Il y a 4 bloqueuses et 1 jammeuse. La jammeuse, elle doit faire le plus de tours possible pour marquer des points. Et les bloqueuses doivent l'empêcher de passer. Donc c'est un sport assez technique et assez physique. Un match, ça dure en général 1h30 et c'est des petites sessions de jeu de maximum 2 minutes. On arrive parfois à des scores à 150 à 320 facilement. C'est un sport à part. Ça va faire 3 ans que je fais du roller derby. Ce qui me plaît, c'est le contact. C'est un sport où on se défoule. On n'est pas là pour enfiler des perles, comme dirait notre coach. C'est devenu ma deuxième famille, en fait, le roller. Je suis jammeuse et mon rôle, c'est de traverser les bloqueuses et je vais foncer dans le tas. Milieu. Milieu. Out. Out. Milieu. Milieu. On n'a pas le droit de mettre de coups de tête parce que c'est un jeu qui est quand même dangereux. On a des casques, on a un protège-dents pour se protéger. On n'a pas le droit d'attraper les joueuses avec les mains, pas le droit de donner de coups de pied et pas le droit de sortir de la piste parce que sinon on peut gagner du temps et avoir des avantages. Les mechanical dolls, c'est les poupées mécaniques. C'est une image pour dire que quand on joue, ça y est, on est remonté et on y va, on ne s'arrête plus, on est lancé, on est au taquet. Le roller derby, c'est un sport qui est génial. Ça convient à toutes les, je vais dire toutes les femmes parce que nous on n'est que des filles, mais ça convient à tout le monde. Essayer, c'est l'adopter. Donc automatiquement, venez essayer et vous verrez de vous-même toutes les possibilités qu'on a d'amusement au départ. Pour le faire venir, je dirais à quelqu'un de ne pas venir vouloir absolument faire du championnat. On va rouvrir une section loisirs et venir déjà voir si ça lui plaît. Ski, speedball, roller derby, 3 exemples de sports insolites présents sur le territoire. Il y en a d'autres comme l'escrime artistique à Couplange-au-Lac ou le catch à Rémelfin. Sport insolite ou populaire. Et vous, quel sport pratiquez-vous ? Et c'est la fin de ce 30 minutes. Merci d'être toujours fidèles. On vous donne rendez-vous demain à midi pour une autre édition. Et moi, je vous retrouve à la rentrée. Et je vous souhaite, si vous en avez, d'excellentes vacances. À très vite.